Je suis Nicolas Chartier, je travaille à EDF depuis une quinzaine d'années et je suis manager d'une équipe d'une vingtaine de personnes en interne qui s'appelle AVA pour achat-vente Appro au sein de Solutions Finance, où on s'occupe des applications métiers financières, mais pas que. Dans le groupe, un certain nombre d'applications gèrent des workflows, achats en particulier, mais pas que, pour lesquels on a besoin d'un suivi précis et des évolutions dédiées à certains clients. On a une base commune, mutualisée, qui est aujourd'hui SharePoint, une technologie Microsoft, et on a fait appel à BSD en tant qu'intégrateur, TMA, pour nous aider à gérer le run, la MCO et également le build, et les évolutions pour nos commanditaires. Différents commanditaires, on a les comptables, on a la production nucléaire, et on a également la partie finance. Dans l'équipe, donc une vingtaine de personnes, on a 2 personnes dédiées qui sont en interface directe avec BSD, Yanis et Philippe pour ne pas les citer, qui travaillent au quotidien pour faire tourner ces applications et avec le soutien évidemment de BSD, qui est intégrateur depuis quelques années sur nos applications, avec succès et surtout un certain nombre de challenges. Je pense au dernier notamment, qui est la migration SharePoint SE, qui est liée à une obsolescence technique de l'éditeur et dont on a eu besoin d'avoir un projet pour s'affranchir de cette contrainte et faire en sorte que les applications continuent à fonctionner dès début 2026, puisque l'échéance qu'on avait en termes de support de l'ancienne version de SharePoint, c'était fin d'année 2025. Et d'ailleurs, pour certaines applications, et 2 en particulier pour les comptables, il y a eu un très gros effort de développement, d'adaptation, parce qu'on avait un composant qui n'était pas compatible, et il a fallu faire différemment. Les applications sont foncièrement différentes. Les contextes le sont. Certaines sont plus complexes que d'autres. Et ce qui est moins évident, c'est d'arriver à appréhender ces différents contextes, de suffisamment connaître l'application, les applications, pour les gérer au quotidien et également comprendre les évolutions qui émanent des métiers. Et c'est là où BSD fait preuve d'un accompagnement qui est efficace, de compréhension et surtout de qualité relationnelle et technique qui nous permettent de gérer les incidents quand il y en a, parce qu'il y en a toujours forcément, mais également de faire en sorte que les applications soient opérantes, soient maintenues en conditions opérationnelles et évoluent quand on a besoin de le faire. Et pour ça, il y a un vrai travail derrière, de connaissance des applications qui est approfondi, aussi parce que la relation dure depuis quelques années, et il y a aussi des compétences techniques poussées qui nous permettent d'avoir confiance dans les livrables qui sont proposés. On peut revenir à la genèse des applications et donc des projets avec des commanditaires donc différents, production, comptabilité, finance, qui ont eu besoin d'industrialiser, d'automatiser et de faire en sorte qu'un certain nombre de tâches, et en particulier sur les workflows, soient définies dans un outil qui sait le faire, SharePoint, mais accompagné d'outils tiers pour aller paramétrer et à rajouter des spécificités qui ne sont pas natives dans le produit. Et ça, c'est un point important, de manière à ce que les applications répondent aux différents enjeux qui sont très différents en fonction soit des comptables et soit de la production en particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que les applications aujourd'hui sont fonctionnelles et reconnues par nos clients, et on a d'ailleurs eu des demandes de clonage, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a une application qui fonctionnait très bien sur la production et sur un autre métier qui est le recyclage des déchets. On nous a demandé un clone, de manière à pouvoir gérer également des workflows à l'image de ce qui a été fait au sein de notre métier. Donc ça, c'est aussi un signe qui montre que les applications qui ont été mises en place fonctionnent, répondent aux besoins, et donc ce qui a permis aussi de susciter de l'adhésion d'autres directions, et donc ce qui a mené en particulier à créer d'autres applications, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une galaxie d'applications qui partagent une infrastructure commune. Nos applications sont liées à notre ERP d'entreprise, SAP pour ne pas le citer, avec un certain nombre de modules qui sont paramétrés, en particulier sur l'achat, et avec des workflows qui sont natifs, qu'on a pu adapter ou pas. Et aujourd'hui, un certain nombre d'applications dont BSD est intégrateur s'appuient sur cet ERP, récupèrent des données
Et on a une simplification, en tout cas un affichage, en particulier de ces applications-là, qui permet d'avoir aussi une vision beaucoup plus simple et plus efficace, tout en limitant un certain nombre de possibilités aux utilisateurs pour aller droit au but et éviter ces derniers de se perdre dans le dédale des options possibles par défaut. Ça, c'est pas négligeable, parce que c'est ce qui nous permet également de gagner en simplicité et en efficacité. Nos applications pourraient évoluer. Demain, on pourrait avoir la volonté de s'affranchir un certain nombre de composants tiers qui nous gênent lorsqu'on a une montée de version majeure de notre brique d'infrastructure qui est Microsoft SharePoint. Et on est également en train de réfléchir à un projet de refonte, peut-être globale, en unifiant certaines applications qui ont des bases communes. Et on se pose aussi potentiellement la question de changer de technologie. On n'est pas aujourd'hui dans l'optique de s'écarter des technologies Microsoft, mais en tout cas, les scénarios sont sur la table. Aujourd'hui, on sait que les applications fonctionnent. On vient d'achever une transformation vers SharePoint SE, qui devrait nous permettre, à partir de 2026, d'avoir quelques années de répit. Mais on est déjà en train de se projeter sur la suite et de se poser les questions sur les choix technologiques qu'on aura à faire demain. Moi, je suis extrêmement satisfait aujourd'hui de la relation qu'on a avec BASD et du travail qui est fourni sur nos applicatifs. Il y a une vraie réactivité sur les incidents, il y a une vraie compréhension et un travail poussé d'analyse sur nos évolutions. Et quand on est confronté à des défis majeurs, je pense notamment à SharePoint avec cette obsolescence et du redéveloppement qu'on a dû effectuer un peu en urgence, il y a eu une proposition, des études pour nous faire comprendre la situation, pour nous proposer des scénarios, pour nous guider et pour réaliser dans les temps. Et ça, c'est extrêmement appréciable et c'est sécurisant. Et nos commanditaires le remarquent, le soulignent. Donc ça permet à nos applications d'être au rendez-vous. Et c'est ça le plus important, c'est que nos applications tournent et que pour l'utilisateur, peu importe ce qui se passe sous le capot, que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Si je devais résumer la relation avec BASD, en un mot, je dirais la confiance. Est-ce que je serais prêt à recommander BASD à d'autres entités du groupe? La réponse est oui. Parce qu'aujourd'hui, la relation est saine et efficace, elle est très constructive. Et surtout, il y a une démonstration d'expertise technique dont on a besoin et qui nous sert pour nos applications actuelles, mais également celles qu'on aura à gérer demain. C'est effectivement aujourd'hui le type de partenariat qu'on apprécie et qu'on recommanderait dans le groupe.